Salut à toi bel apprenti, que les esprits des plantes soient avec toi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'absinthe, Artemisia absinthium, de la famille des astéracées. On l'appelle aussi grande absinthe, c'est vrai que c'est plutôt grand. Alors dans les bouquins il y a marqué 1 mètre, là je pense que ça dépasse un petit peu. Donc quoi des fois les bouquins faut voir. Mais ouais, là une belle absinthe, bien grande. On l'appelle aussi herbe suisse, herbe sainte, armoise amère. Alors ça ouais, armoise amère plutôt. Là je te le cache pas que en tisane c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais alors ça a des effets, faut voir. Hein. On lui prête même des propriétés anti-poison contre la ciguë. Alors ça c'est pareil, hein. C'est pas un truc, il faut pas essayer la ciguë puis non, parce que alors il y a tout un tas de quantités, de méthodes d'infusion à respecter pour que ça fonctionne, et je vous déconseille fortement d'essayer quoi que ce soit. Et elle est abortive aussi, donc les femmes enceintes on oublie, hein. Elle est abortive à haute dose, donc il faut faire très attention. Une tisane c'est pas juste pour hydrater, hein. Il y a des molécules hydrosolubles qui rentrent dedans et qui ont des effets qui peuvent être néfastes. Mais c'est une plante magnifique, une plante de la Samaïne. On la récolte plutôt jusqu'en septembre, hein, quand les capitules sont jaunes. Voilà. Donc herbe, ah ouais, herbe aux vierges, si on appelle ça. Alors ça c'est curieux, parce que herbe aux vierges, les scientifiques ont découvert aujourd'hui qu'elle était abortive. Donc herbe aux vierges, herbe aux fausses vierges peut-être justement. Peut-être qu'ils s'en servaient autrefois pour voilà, hein, n'en dis pas plus. Et alors dans la tradition, les femmes se faisaient des ceintures même pour faire réapparaître les règles. Alors ça. Et aujourd'hui, la science, qu'est-ce qu'elle découvre? Que c'est une plante héménagogue. C'est prodigieux. Alors par contre, c'est vrai que j'ai un sécateur, hein, une ceinture. Ouais, alors une ceinture pour faire réapparaître les règles. Alors j'ai pas spécialement ce problème là moi, mais si ça marche, ouais. Et se ceinturer les. Ouais, c'est si. Et se ceinturer comme ça pour faire réapparaître les règles. On la qualifie également de herbe au vert. Oh, herbe au vert. C'est les vers verts, hein, ouais, enfin qui sont dedans là. Ouais. Et bon, la science a découvert, ce nom vernaculaire était connu depuis longtemps, hein, la science a découvert que elle avait des propriétés vermifuges. Prodigieux. Donc oui, herbe au vert, et elle a également des propriétés insecticides. Si jamais vous n'avez pas le courage de goûter ça en tisane, ou que vous n'avez pas la possibilité de le faire, et que vous avez quand même une grande absinthe comme ça, vous pouvez la mettre au compost, ou vous pouvez la mettre directement en paillage. Vous pouvez mettre une branche, hop, sur votre parcelle de culture, et ça va éloigner les pucerons. Voilà, donc le purin plus exactement. Mais déjà le fait de la couper et de la répartir sur vos planches, ça va éloigner certains ravageurs. Donc c'est une plante qu'on peut retrouver jusqu'à 2000 mètres d'altitude quand même. Je ne sais pas si elle est aussi grande, mais on la retrouve en moyenne montagne. On la retrouve également dans les écrits sur des papyrus de l'ancienne Égypte. Ça servait déjà, ils connaissaient déjà cette plante. Au Moyen-Âge, on l'utilisait même contre le mal de mer. Peut-être parce qu'elle est amère. Ils se sont dit, pas essayer. J'ai pas essayé. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un bateau, il faut aller sur la mer, et il faut avoir de l'absinthe. Les combinaisons ne sont pas toujours rassemblées. Mais il paraît que, et au XVIIe siècle, elle a servi d'insecticide. On a découvert ses propriétés insecticides qui éloignent certains ravageurs. Vous pouvez la mettre au compost si vous n'avez pas quoi en faire, ou si, parce que pour arriver à boire tout ça sur une seule personne, parce que là il n'y a qu'un seul client, faut avoir un peu de courage, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même terriblement amer. Donc vous pouvez la mettre au compost, ou vous pouvez la mettre directement sur les planches, se décomposer, pas très loin, ça va éloigner les ravageurs. Elle est carminative, elle va évacuer les gaz, elle est également laxatif léger, hein, c'est-à-dire qu'elle va aider au fonctionnement du péristaltisme intestinal. Donc elle reste quand même une excellente plante pour des maux assez importants, mais elle est aussi dangereuse, hein, pour les femmes enceintes et pour les enfants, c'est quand même déconseillé.
Même si c'est le taux de tuyonne qu'elle contient en fonction de l'endroit où elle pousse, qui va être plus ou moins concentré et qui va en faire plus ou moins sa dangerosité. Pour la tisane, on va utiliser la grappe ramifiée de petits capitules jaunes. Voilà, comme ceci, la sommité fleurie et les feuilles. Et pour les courageux de l'infusion, c'est entre 5 et 15 grammes par litre d'eau séchée, 5 à 15 grammes séchés par litre d'eau, 2 à 3 fois par jour, vous buvez le litre dans la journée. Et pour ceux qui n'ont pas le courage de l'utiliser en tisane, pour son côté amer, vous pouvez l'utiliser en externe, ça c'est possible. En externe contre les piqûres d'insectes, ça marche très bien. Alors là vous faites une décoction, c'est-à-dire que vous prenez le maximum de plantes, vous le mettez dans un litre d'eau, vous faites bouillir pendant 5 minutes, vraiment pour extraire les principes, vous filtrez, et puis vous appliquez ça sur la piqûre. Voilà, ça marche pas trop mal.